Dans cette vidéo, replongez dans les années 80 en dessinant des cassettes audio et des patins à roulettes. Les années 80 sont un contexte de renouveau culturel voyant la société se décomplexer. Si l'expansion du hip-hop influence un style streetwear, il ne faut pas oublier que les chemises multicolores sont socialement acceptées. Les coupes de cheveux des femmes commencent à devenir imposantes, longues et ébouriffées, à l'image glamour qu'elles lui associent. Le maquillage des femmes est lourd et lumineux, la mode est plus casual et marque la décontraction du style vestimentaire. Nous allons redécouvrir le style des années 80 ensemble à travers la création d'un pattern, de patins à roulettes et de cassettes audio. C'est parti pour un pattern des années 80. Le mot pattern est un anglicisme utilisé par de nombreux jargons professionnels. Il désigne, selon le contexte, un modèle, une structure, une organisation, un motif ou un type répétitif auquel il peut conférer des propriétés caractéristiques. Vous l'aurez compris, en art, le pattern désigne un motif graphique susceptible d'être reproduit. C'est créer des motifs all over qui se répètent sur toute la surface d'un tissu, d'un papier, d'une toile, etc. ou des motifs placés, juste une illustration au milieu d'un t-shirt par exemple, dans des domaines aussi variés que la mode, la décoration, la papeterie et j'en passe. Il désigne aussi le sujet principal d'une composition, celui qui la domine. Le motif choisi par l'artiste forme un tout et possède sa propre unité. Les motifs secondaires sont les parties accessoires d'une œuvre, mais toujours traitées de façon correcte et unifiée. Les motifs décoratifs, dits patterns, permettent d'authentifier plus facilement le style et l'époque de fabrication de l'œuvre. Alors, ouvrez les yeux, je vous mets en lien dans la description tout un panel de patterns des années 80 dans un document Sway. Creusons un petit peu dans le style des années 80 au niveau du design. C'est le design Memphis, le mouvement qui a défini les années 80, nom tiré d'un album de Bob Dylan. Un style révolutionnaire pour son époque dont l'esprit continue d'être une source d'inspiration à ce jour. Estimé trop bruyant et coloré, il est pourtant représentatif de son époque. Ce design est caractérisé par des formes et des lignes éparses et des couleurs vives. On y trouve généralement des cercles et des triangles avec des motifs graphiques en noir et blanc, tels que des pois et des lignes ondulées. Le style Memphis, c'est un peu vous enfilez vos lunettes de soleil et sautez sur le divan avant de vous porter volontaire pour un karaoké. Voilà, c'est ça. Bien sûr, ce courant est né d'influences telles que le cubisme, le pop art des années 60, le minimalisme moderne. Ce mouvement Memphis est vraiment une étincelle qui perdure et certains trouvent encore ce style irrésistible.
Les roller quads, ces patins à 4 roues, stars des années 80. Les premiers patins sont apparus en 1760 grâce à John Joseph Merlin qui a eu l'idée de créer des patins sur glace. Mais il faudra attendre 1819 pour qu'un Français, Charles-Louis Petit-Bled, dépose le premier brevet de patin. Aujourd'hui, ils occupent de multiples espaces et manifestations. Que ce soit à Paris, la randonnée nocturne du vendredi soir pour les riders expérimentés, ou celle du dimanche après-midi qui rassemble parents et enfants pour une balade conviviale, ou en province dans le cadre de compétitions ou de spectacles acrobatiques ou même au travail. En ce qui concerne le dessin, la première chose à penser est qu'il ne faut surtout pas appuyer sur son crayon de papier. Oui, je sais, je dis crayon de papier. Certains diront crayon de bois ou crayon à mine, toutes ces dénominations sont correctes. Pourquoi ne pas appuyer sur son crayon de papier ? Bien, pour 3 raisons différentes. La première raison, cela use plus de mine et charge plus le papier en carbone, donc plus de salissure sur la feuille. Deuxièmement, appuyer fort, c'est mettre plus de force avec ses doigts, donc fatigue plus rapide au dessin et à l'écriture. Troisièmement, c'est entamer le papier violemment et laisser des sillons qui seront ineffaçables à la gomme. Une solution, mais qui doit rester temporaire. Utilisez un porte-mine ou critérium, car si vous appuyez trop fort, la mine casse. Cela vous fera prendre conscience que vous mettez trop de force dans vos doigts et vous relâcherez peu à peu la pression. La deuxième chose à conscientiser en dessin, comme en peinture d'ailleurs, c'est qu'un bon dessinateur est un bon observateur. L'observation attentive, c'est-à-dire avec un certain niveau de concentration, et la mémoire visuelle sont fondamentales pour progresser en dessin. Bien sûr, la volonté de réussir, la persévérance rentrent aussi en ligne de compte. Ici, avec les patins à roulettes, je vous propose de vous entraîner au dessin d'observation puisqu'il requiert un modèle précis, contrairement au pattern précédemment où l'on peut mélanger dessin d'observation et dessin d'imagination. Après avoir repassé tous les contours au feutre Pigma, c'est un feutre d'encre archive indélébile et waterproof dont je parle en détail dans mon tuto Doodle and Scribble. Passons à la couleur. Ici, je choisis d'utiliser des feutres à alcool. On entend souvent parler de Pro Marker, Touch, Copic, Graphite, etc. Autant de marques prestigieuses qui nous tournent la tête. Mais avant toute chose, expliquons ce qu'est un feutre à alcool. C'est une catégorie de feutres réservée à l'activité professionnelle du dessin et du rough. Les pointes peuvent être rondes, fines, pinceaux, larges, biseautées, etc. Ce feutre répond à une demande de colorisation rapide dans de multiples domaines, pub, storyboarding, logo, design, architecture, manga. Dans le corps du feutre à alcool, l'encre à base d'éthanol s'évapore rapidement. Une fois sèche, l'encre de ces feutres devient indélébile. La transparence de l'encre permet des superpositions faciles. Les papiers idéaux pour ces feutres sont les Layout et les Bristol, de 75 g à 200 g le mètre carré. Ce qu'il ne faut pas faire avec les feutres à alcool.
Il ne faut pas utiliser du papier autre que le layout et le Bristol qui pomperait très rapidement toute l'encre de votre feutre. Ne pas coloriser par-dessus du crayon de papier. Les particules de carbone du crayon abîment considérablement la pointe de votre feutre. Ne pas exposer son travail à la lumière puisque cela décolorerait les couleurs car les colorants du feutre ajoutés à la base alcool ont une faible solidité. La cassette audio compacte cassette selon sa désignation officielle, abrégée par l'allographe K7, est un support d'enregistrement magnétique. Elle contient 2 bobines autour desquelles s'enroule une bande magnétique. Elle permet d'enregistrer et d'écouter de la musique. Elle s'utilise avec un magnétophone. À partir de 1983, c'est mon année de naissance. Les ventes de cassettes ont largement dépassé celles des disques à micro-sillon. La cassette fut aussi la grande popularité des baladeurs numériques appelés Walkman par la marque Sony. Concernant le dessin, c'est à la fois un dessin d'observation car il nécessite un modèle pour que les cassettes ressemblent à des cassettes et un dessin d'imagination puisque vous pouvez customiser chaque cassette suivant votre inspiration. N'oubliez pas que je mets toute une banque d'images à votre disposition dans un document Sway en lien dans la description. Un conseil, vous pouvez tenir votre crayon à 5 cm de la pointe pour des traits généraux de structure, vous gagnerez en amplitude et vous approchez de la pointe pour les traits de détail afin de gagner en précision. N'oubliez pas de ne surtout pas appuyer sur votre crayon. Mettre en couleur mes cassettes. Les années 80, ce sont des couleurs en veux-tu, en voilà. Donc aucune erreur dans le choix de vos couleurs. Pour le fond, comme j'adore les techniques mixtes, c'est-à-dire le mélange de plusieurs médiums, j'ai choisi de mélanger une encre acrylique et une encre aquarelle pour obtenir ce magnifique vert turquoise. Ensuite, j'ai continué au feutre à alcool et un peu au feutre à peinture blanc type Posca. Accordez 4 à 5 couleurs maximum dans votre composition pour en faire une bonne lecture. Si vous n'avez pas d'idée de quelle couleur va avec quelle couleur, inspirez-vous des couleurs complémentaires. Le rouge et le vert, le jaune et le violet, le bleu et le orange et piquez des teintes dans les modèles en lien dans ma description. Mon prochain tuto me fera retourner vers mon amour pour les plumes de verre et l'aquarelle, avec comme thème les fleurs d'automne et davantage. Je vous présenterai mes nouvelles plumes ainsi que de nouvelles techniques qui, j'en suis certaine, vous raviront.
J'espère que vous avez aimé les cassettes et patins à roulettes des années 80 et que cela vous a inspiré. Tous les modèles et le matériel sont consignés en description de ma vidéo. À bientôt alors pour un nouveau tuto et vive les couleurs des années 80!